Sim. Quels sont vos faits? Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Commence à me parler poliment. Putain. Menteur, comédien. S'il vous plaît, do you believe au Père Noël? Bonsoir à tous pour ce 21e numéro de Bistronomie. Nous suivons de près les Gilets jaunes. Ils en sont à 22, nous sommes à 21. Ce soir, nous sommes full stuff, je vous le fais à l'anglaise. Il y a l'élite de la nation qui est réunie. Nous avons d'abord Alien. Bonjour Alien. Bonsoir à tous. Dave. Salut tout le monde. Ju. Bonsoir. Ced. Bonsoir. Winters. Comme une chanson d'NTM sur le mic, salut. Et le chat sera tenu par le plus suisse d'entre nous, Sympathic Boy. Bonsoir. Il est très gênant. Bien, je vous propose de commencer, à moins que l'un d'entre vous veuille peut-être chanter cette chanson fameuse de comédie musicale. Il est venu le temps des cathédrales. Personne n'est inspiré? Moi non. Non, je suis un très piètre chanteur. Première question. Allez, le pape François. Tout le monde voit qui est le pape François. Oui. Il a exercé plusieurs petits jobs dans sa jeunesse avant de devenir souverain pontife. Et certains qui paraissent notamment en désaccord avec sa future vocation de pape. Quel job a-t-il pu faire? Alors, il était serveur dans un bar de col. Non. Videur comme plombier. Christophe Langan, notre prophète. Il Et était plombier. le premier point va à Alien. Exactement. Tel Christophe Langan, il était videur dans une boîte de nuit. Mais c'est pas le seul. Un point pour Alien, il y a un deuxième point à attraper. Plombier. Attends, pour le deuxième métier, c'est toujours un peu bizarre pour un pape, c'est ça? C'est toujours un peu bizarre tout court, même, j'ai envie de dire. Enfin, sans être bizarre... Masseur. Républicain. Non. Standardiste chez Dorcel. Non. Avocat. C'est un métier qui existe encore? Ça n'est pas un métier. C'est on va dire un petit job, quelque chose de très périlleux. Vendeur de marron? Vendeur Vendait dans un du- sex shop. Non, Ced. Il vendait du shit. Il ne vendait pas de shit. Ou alors, il l'a fait discrètement, je ne sais pas. Il était macro. C'est un lien avec l'Amérique du Sud? Absolument pas. Sympathique Boy, as-tu des propositions qui viennent du chat? Il y en a quelques-unes. Aslan déjà nous a dit qu'il avait l'impression que la question avait déjà été posée dans un autre bistronomie. Alors, Neko propose pizzaiolo et ou mannequin. Aslan propose cireur de chaussures. Eggs, nettoyeur de vitres de Peep Show. Ou Eggs aussi propose guetteur pour les dealers de shit. Et Neko met gigolo et scout de tribun agoriste des bois. Non. Donc c'est rémunéré? Et c'était un petit job rémunéré. Il faisait des sondages pour une boîte, Non. Je vous donne un indice. C'est, vas-y, je proposition peut-être. Journaux. Non. Est-ce que vous entendez lag? Va bien? du lag. Ah, c'est moche. C'est moi une petite seconde. J'ai l'impression que c'est. Est-ce que c'est mieux, messieurs? Ouais. Les aléas du direct, nous reprenons. Tu voulais dire quelque chose? Je ne t'ai pas entendu, peux-tu répéter? Allô? J'ai l'impression que Discord nous fait des siennes ce soir. On n'a pas entendu l'indice dans le chat. C'est normal. J'ai eu des coroco. Ne vous inquiétez pas, petit problème technique. Nous décoreco. Pour les utilisateurs habituels de Discord, c'est très commun. Un coup de décoroco et ça revient. On reprend la question, les Attends, indices, les Attends, indices. je fais juste un tour, voir si on a récupéré tout le monde. Alien? Ouais. Donc, vous avez bon, Ju, t'es avec nous, c'est bon? Oui. Ced? Pareil. Le Suisse, c'est bon? Je vous entends. Ouais. Ok, on est reparti. L'indice. Ce petit job qu'il a fait, c'est le genre de job où tu peux choper la ch'touille. Gigolo. Non. Stripteaseur. Maître nageur. Non. Dame pipi. Non. Et je précise qu'il n'y a rien de sexuel. Il pouvait choper la ch'touille ou des mangeaisons ou des rougeurs. Égoutier. Non. Une idée dans le chat, le Suisse? Un maroquinier éboueur. Ou éboueur. Hein. Non. Mais il aurait pu aussi choper une chute de cheveux ou des ongles qui blanchissent. Ou... Ah, il nettoyait les morts, il travaillait dans une mort. Centrale nucléaire. Non. Il Ça- aurait pu choper des diarrhées, il aurait pu... À Il travaillait à l'hôpital. Nettoyeur Dans à l'hôpital. dans les recyclages des produits. Non. Dans un truc d'incinération. Non. Il aurait pu choper les yeux qui brouillent, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et il était éboueur. Non. Il a déjà dit.
Sympathique Boy, des idées? Travaillait-il avec du mercure, demande Neko. Non. Alors, Je ne sais est-ce pas. que c'est blanchisseur, radiologue, mineur de fond, infirmier, photographe, fondeur d'or avec du mercure? Non. Testeur Travailler de dans un- cigarettes. Ah, ça brûle. Planteur de tabac. Récolteur de tabac. Non. Ah, testeur de produits médicaux. Testeur de produits pharmaceutiques, exactement. Oh. Ce deuxième point, après le premier point, Alien, le deuxième point va à Winters. Qui prend les points? Sympathique Boy ou C'est quelqu'un fait. d'autre? C'est fait, merci. Question suivante. Georges Stinney, il va falloir proposer un chiffre, est le plus jeune condamné à mort du XXe siècle aux États-Unis. À quel âge est-il passé sur la chaise électrique? Un chiffre chacun. Alien. 18. 18, Dave. 21. 21, Ju. 16. 16 pour Ju. Ced. Je dirais 16 aussi, moi. 16, Winters. 13. 13, Sympathique Boy, tu prends une réponse. La première qui a été donnée. 10 ans, de Aslan. Le plus près d'entre nous est Winters. Le condamné le plus jeune aux États-Unis au XXe siècle avait 14 ans. George Stinney. Donc il était condamné à la chaise après un procès ayant duré quelques heures pour le meurtre de 2 fillettes. Et 70 ans plus tard, il y a eu un nouveau procès en annulation qui a été initié par sa sœur et qui a annulé la condamnation. Bon, ça y fait une belle jambe. Du coup, ils ont coupé le courant. Ouais, du coup, ils ont dit ah, non, il est là-bas. Ils ont Alors, payé la facture d'électricité à la famille. Ça a duré, le procès a duré quelques heures, la délibération a duré, selon les dires, à peu près 10 minutes. Le fait qu'il soit noir a pu peut-être jouer dans la balance. Un point de plus pour Winters. Question suivante. Nous restons aux États-Unis. Qui est le fonctionnaire américain le mieux payé aux États-Unis? L'inspecteur au trésor. Non. Le procureur général. Le vice-président. Non. Le président de la Cour suprême. Non. Le directeur général de la NSA, de la CIA, du FBI. Non. Le secrétaire d'État à la Défense. Non. L'ambassadeur en Arabie Saoudite. Non. En Israël. Non. Au Bahreïn. Non. Secrétaire de trésorerie, ça a été dit. Et non. Qu'est-ce que t'as, le Suisse? J'en ai 2 pour l'instant. Inspecteur des forêts et chef des éboueurs de New York. Non et non. Allez. C'est un métier au niveau fédéral? Comment ça, c'est-à-dire au niveau fédéral? C'est un poste. Bah, il y a le gouvernement fédéral et puis il y a les États. Donc Oui, bien c'est au sûr. niveau Tu fédéral. veux dire que c'est une fonction qui ne s'applique qu'au niveau fédéral, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, enfin ça fait partie du gouvernement fédéral, quoi. Je ne peux répondre à ta question. Gouverneur de Californie. Non. Celui qui dirige le Sénat. Non. Le porte-parole de la Maison Blanche. Je rappelle la question, quel est le fonctionnaire américain le mieux payé? On cherche un poste ou une personne, là? On cherche un poste. Ma source, ça date de 2015 et ce fonctionnaire était mieux payé que Barack Obama. C'est Inspecteur un à la directeur. bourse. C'est une Alors. fonction de direction. Non. Et Dave, tu m'as parlé de bourse et non. Le Suisse, est-ce que tu as d'autres propositions depuis? J'ai le conservateur de la Statue de la Liberté, le chef de la Sécu et un professeur. Ça, c'est Neko qui propose, mais je sais pas. Ou le chef de la police. Non, il y a un indice qui... Astronaute. Non. Un astronaute. Non. Largage du KZM. C'est un maire. Comment c'est? Est-ce que c'est un maire d'une ville? Non. C'est un lien avec la défense? Absolument pas. Un bibliothécaire. Celui qui s'occupe du patrimoine. Non. Est-ce qu'il fait partie, est-ce que c'est en lien avec des genres d'associations de lobby? C'est difficile parce que tout fait toujours partie de lobby, mais je dirais non. C'est un lien avec le système financier? Non, attends, je vais donner un indice. D'abord, le Suisse, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Le chef des pompiers, un conservateur ou un ingénieur informatique. Non. Je vous donne un indice. Ça se situe au niveau je ne sais pas si c'est l'éducation nationale aux États-Unis, mais ça se situe à ce niveau-là. C'est le doyen de l'université? Non. Secrétaire de l'éducation. Non. Vous aurais-je collé? Si je donne un indice de plus, je vous donne la réponse. Eh bien, je vais vous donner la réponse du coup. À moins qu'une dernière réponse ait surgi du diable au vert du chat. Le chef du programme scolaire. Oh, mais je crois qu'ils n'ont pas très bien compris qu'est-ce que c'est un fonctionnaire. Ils proposent tout et n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est. Un recteur, un mec en charge de la sécu dans les écoles. Alors, je vous donne la réponse. Le fonctionnaire américain le mieux payé en 2015, il a touché sur salaire annuel 7,9 millions de dollars. Ce monsieur s'appelait Nick Saban. J'imagine que personne ne le connaissait, moi non plus. Employé par l'université de l'Alabama au poste d'entraîneur de football américain. Oh. Putain.
Et C'est un fonctionnaire, lui? bien sûr. Bah oui. D'ailleurs, dans la plupart des États, le fonctionnaire le mieux payé, c'est un entraîneur de foot ou un entraîneur de basket. Vous n'y avez même pas songé. Vive le progrès. Ça Voilà, fait Michel. 580 000 $ par mois. 580 000 $. Nous, C'est on pas a pensé dégueu. à un truc d'intérêt public. Il semblerait que ce soit l'intérêt public. Question suivante. On va essayer de chercher un quotidien, donc un journal, dont la devise est « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Quel est ce journal? L'humanité. Non, Winters. Il est toujours imprimé? Il est toujours imprimé. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Figaro. Et un troisième point pour Winters. Et pourquoi? Pourquoi? Alors ça vaut pas de point, mais pourquoi? C'est la devise du quotidien français Le Figaro. Parce qu'il était en opposition avec le gouvernement au moment où... Non, Le Figaro. Ça vient de la pièce Le mariage de Figaro, la phrase? Exactement. Si jamais tu me dis c'est une pièce de qui, t'as un point. Molière. Beaumarchais. Oui. Beaumarchais, un point offert à Ced, parce que je suis grand prince. Aslan oui. l'avait dit. Aslan l'avait dit, mais ils ont enchaîné sur les réponses, donc je n'ai pas le temps de donner la parole au Je chat. dis Donc, ça pour qu'il priorité se suicide pas. au bistronome, même si on le kiffe Aslan, et que très sûrement Neko va faire un scandale, c'est la règle. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Donc cette phrase est tirée justement de la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, et dans lequel le personnage de Figaro prononce cette phrase et qui donnera plus tard le nom au journal. Question suivante. Plutôt une question pour Dave. L'exploration lunaire pourrait bien, alors il y a plein de gens qui se sont posé la question, qui ont remarqué ça, l'avancée dans l'exploration lunaire, les progrès de l'exploration lunaire, pourrait bien reposer sur une invention récente qui semblait pourtant sans rapport. Quelle est cette invention? Ça a un lien avec la protection des astronautes? Non. La propulsion spatiale? La propulsion spatiale, non. L'extraction de l'hélium 3? Non. Le nylon? Alors, il faut trouver une invention récente qui semblait avoir aucune incidence sur l'exploration lunaire. Ah, c'est pour les roues, un maillage spécial pour fabriquer les pneus des rovers. Non, C'est un problème d'optique. ce n'est pas... Télécommunications. Répétez la question. Je répète la question pour le chat s'il y en a qui n'ont pas entendu. Il y a une invention récente, on va dire civile, qui pourrait avoir une très grande incidence sur l'exploration lunaire. Il y a une Ça. invention relativement récente. Quelle peut être cette invention? Ça Les concerne- Classique. Non, Ça concerne J'ai l'énergie. pas entendu les réponses là. on va pas tous les refaire, Winter, c'est compliqué. Le Suisse, est-ce que tu as des propositions dans le chat? Ah non, mais c'est des jeux, vous avez dit quoi? Les pneus. Les Twix. Eggs nous propose l'imprimante 3D. Et la bonne réponse vient du chat. Et oui, l'imprimante 3D. Cette technologie, tout simplement, elle permettrait de s'affranchir des contraintes de poids. Vous savez, alors c'est plus la spécialité à Dave, mais la contrainte de la poids de la charge au lancement. Donc il faut des quantités de carburant de ouf et tout. Et la matière première que consommerait cette imprimante 3D serait directement prélevée sur place par l'imprimante qui pourrait fabriquer des objets. Il y a notamment une première idée d'une espèce de bâtiment qui pourrait être construit en envoyant sur la Lune une espèce de dôme gonflable en plastoche qui ferait office de charpente le temps qu'on monte, que l'espèce d'imprimante 3D géante se serve de ce qu'elle trouve autour d'elle, monte le dôme et qui serait après potentiellement utilisable. Un point pour le chat. Ça vous évoque rien à dire? Bien ouais. Voilà, vous êtes d'un dynamisme particulièrement affolant. Question suivante. En 2011, lors d'une visite diplomatique en Pologne, le président américain Barack Obama a reçu un cadeau assez inhabituel. Quel était ce... Une tulipe. Non. Un jeu vidéo? Un jeu vidéo. Un point de plus pour Alien. Il y a un point de plus pour celui qui me trouve le jeu vidéo. The Witcher, je crois. Je suis pas sûr. Et un deuxième point pour Alien. Effectivement, The Witcher 2, qui a été développé par CD Projekt. C'est une société considérée un petit peu comme là-bas, comme une fierté nationale, quoi. Comme nous, Super U, le syndicat. Voilà. 2 points d'un coup pour Alien. Bravo à toi. Est-ce qu'il y avait une réponse qui ressemblait à ça, Sympathic Boy? Non, ils n'ont pas eu le temps. C'est la vitesse de Alien faisant la différence. Je vous laisse faire le décompte des points, les enfants. Question suivante. En 1983, un Boeing d'Air Canada a été victime d'une panne d'essence en plein vol, qui a failli coûter la vie à tout le personnel et tous les voyageurs. Mais comment peut-on expliquer cette panne d'essence en plein vol? Il y a eu un problème de conversion dans les unités. Peux-tu préciser? Il y a une erreur entre les litres et les gallons ou quelque chose. Sur le Exactement. carburant. Exactement. En fait, le Canada venait d'adopter le système métrique du kilo classique, et l'équipe qui avait calculé la quantité de carburant avait fait le calcul en livres. Ouais, Donc voilà.
Du coup, ils s'en sont rendus compte en vol et ils ont réussi à se poser sur une base militaire sans qu'il y ait de victimes. Un point pour Ju. Base militaire ou ancien aérodrome désaffecté où il y avait une course de dragster, un truc dans le... Alors sur ma source, moi j'ai une base militaire. Ça mériterait peut-être d'être fact-checké, bien que ça reste assez peu important. Qui c'est qui me fait un petit décompte des points? C'est là-haut? Le point Ju est-il compté? Non, pas encore. Alors, on a Winters, 3 points, Alien, 3 points, le chat et Ced, 1 point, et on en a perdu un en route. Mais Dave n'a pas de points, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ouais. Incroyable. un point. Et Dieu a un point, ouais. Alors, question suivante. En 1977, à Roland-Garros, Ilie Nastase, peut-être les anciens ont déjà entendu ce nom-là, a fait un drôle de coup à un de ses adversaires pour le troubler psychologiquement et remporter le match. Qu'est-ce qu'il a pu faire de fourbe? Service cuillère. Non, c'est pas Michael Chang. Il a pris le jeu de dos. Il s'est mis de dos pour jouer. Non, Il lui a montré ses fesses. Je sais pas. non, Il a changé. Vas-y, Winters. Il a menacé avec sa raquette, il a cogné sa raquette par terre violemment, et il a récupéré en vol. non, Il a changé sa raquette de main. Il était peut-être droitier, il a commencé à jouer du gauche. non. Je vous annonce juste que c'est une histoire vraie, hein, ce que je veux dire. Hein. Je vais vérifier la source, c'est une histoire vraie. Il faisait des grimaces, il lançait des vannes au public et il faisait rire le public. Il a fait un one-man. Non, Il a dit quelque chose à l'adversaire? non, Il a Il a fait commencé des- à jouer avec une raquette de ping-pong. non, Il a fait des gestes obscènes face à l'adversaire. non. Le Suisse a eu des propositions venant du chat. Quelques-unes. Alors, est-ce qu'il a sorti sa bite? Non, Est-ce qu'il est venu jouer en jupe comme une femme? non, Est-ce qu'il a lancé sa raquette pour attraper une balle? non, Non, il a pas dit de trucs grossiers, on a dit, hein, donc il a rien dit sur la femme de son adversaire. Il a dit, ah, regarde là-bas, puis après il a marqué un point. Non. Il s'est mis de dos, on a déjà dit, et il a fait time out. non, 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 et non, Ah. Dernière chose, a-t-il mangé la balle? non. À vous les bistronomes. Alors, est-ce qu'il s'est mis torse nu et en tenue de Rambo avec un foulard sur la... Non, Est-ce Est-ce qu'il qu'il a a, joué il sans a pris... chaussures? Est-ce qu'il a porté une tenue particulière? non, du. Il a joué sans chaussures? Non, et il n'a pas crié à la Wagbar non plus. Est-ce que ce qu'il a fait a déclenché l'arbitre? Est-ce que c'était dans les... C'est pas conventionnel, mais sur ma source, en tout cas, je peux t'assurer que le match C'était validé. a été validé, gagné par Ilie Nastase 6-0, 6-1. Il a arrêté les balles avec sa tête. Non, Il a joué à 2 cm du filet. non. Il a joué Il a avec ses mains. mis la, Alien? il a mis la raquette dans sa bouche. Non. Et une dernière, avant que je donne un indice, sympathique boy, peut-être une proposition qui vient de chat. Oui, il a fait un téléservice. Ou alors il a crié comme un malade en jouant, je pense. Il a demandé un changement de terrain pour défavoriser l'autre. Et c'est pas la tenue. Il a déclenché l'arbitre. Il a dit que Pierre était le seul chef de l'église. Il a Ça coupe Alien? joué avec ses pieds. Non. Alors, pour aller au bout de son stratagème indice, Ilie Nastase a dû se rendre en tout début de match vers son banc et notamment vers son sac à dos, vers son sac. Il a changé de raquette à chaque jeu? Non, Ça a à voir avec ses vêtements, son costume? non. Il s'est aspergé de Gatorade. Oh non, ce serait pas du jeu ça. Il a bu 15 litres de pastis, enfin, il a bu beaucoup d'alcool pour retourner. On te reconnaît bien là, Winters. Mais non. Il a joué avec une serviette sur la tête. Non, C'était visuel? c'était visuel, tout à fait. Il a joué les yeux bandés. Il n'a pas joué les yeux bandés. Il est maquillé. Non, Il s'est mis une perruque. non. Le Suisse, avant que je donne un indice de plus, qu'il a, ça jouera sûrement au buzzer. Est-ce que tu as des réponses? Mais je crois pas, en fait, c'était autorisé ce qu'il a fait. Donc les propositions que j'ai là sont pas autorisées. Ah, il a mis une photo de la femme de son adversaire sur le banc. Non, mais ça aurait été une bonne idée. Ou alors il avait un truc dans la bouche. Non. Alors, indice. Son adversaire, donc c'était en double, hein, donc l'adversaire c'est en double, Bertolucci, Adriano Panatta. Et Adriano Panatta, le meilleur joueur du double adverse, est quelqu'un qui est extrêmement superstitieux. Un chat noir. Il a sorti un chat noir de son sac. Exactement. Il est venu avec un chat noir dans son sac. Putain. Il a ouvert le sac et le chat noir, justement, il a ouvert le sac vers Panatta et le chat noir a couru vers Panatta, qu'il a insulté vertement et qui est sorti complètement de son match. Il a dit que c'était un scandale, il voulait pas reprendre. Finalement, il a repris. L'arbitre Ilie Nastase a dit, j'y suis pour rien, c'est un chat qui est rentré dans mon sac. Ça a dû rester un scandale. Il est sorti complètement du match et ils ont gagné comme ça 6-0, 6-1. Un premier point pour Dave. Encore une histoire de chatte. La chatte. Alors, est-ce que chacun d'entre vous, c'est à peu près, pourrait représenter ce qu'est le paradis ou l'enfer?
Oui. Un point pour Dave. Non, c'est pas vrai. Selon la théologie chrétienne, oui. Il y a pourtant des lieux qui s'appellent l'enfer. Boîte de nuit. Qu'on prénomme l'enfer. Non. C'est les bibliothèques interdites. Exactement. Un point pour Winters de plus, il marche sur le haut. Donc la plupart des grandes bibliothèques dans le monde possèdent une pièce à accès restreint qui s'appelle l'enfer. C'est les autres, bien sûr. C'est évidemment l'enfer, c'est les autres. Et l'enfer contient des ouvrages qui sont considérés comme sensibles. Au contraire, aux bonnes mœurs, notamment j'en ai un que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire. Dans l'enfer de La guerre sans l'aimer. Non. Non, tu vas trop loin. Mais dans la Bibliothèque nationale de France, qui je croyais s'appelait la Bibliothèque Jacques Chirac, bref, la Bibliothèque nationale de France, dans l'enfer de cette bibliothèque, il y a un dessin de Salvatore Dali. Un deuxième point, si vous me dites pourquoi il est dans l'enfer. C'est une femme à poil. C'est pas une femme à poil. Ça représentait le président Mitterrand? Hitler. Non. Son sexe. Non. Ça a un rapport avec l'église. Ça n'a pas de rapport avec l'église. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Ah, je sais plus comment être. Je ne peux répondre à cette question. Sympathique boy, des propositions de nos amis de la chatte. Une représentation de la fin du monde, le diable, c'est tout. Non. Est-ce que ça a un caractère chrétien? Non, absolument pas. N'essayez pas de savoir ce qu'il y a de dessiné sur ce dessin. C'est un mot. C'est pas un mot. C'est le titre de la peinture? Non. C'est une phrase? N'essayez pas de deviner ce qui est dessiné sur ce dessin. Ah, C'est dessiné sur une bite. Il n'y a rien de dessiné dessus. C'est pas le problème. C'est une crotte. Non, c'est pas une crotte, c'est un dessin. C'est le matériau. C'est dessiné avec un pigment dégueulasse, genre du sang de règle d'une vieille pute dégarnie. Ça coagule pas, le sang. Ça chauffe. Bah, du De caca. Avec du l'amiant. crachat. Avec du crachat. Non. Du Avec sang de la humain. merde. Du De la sang merde. humain, non. De la merde, non. Du pipi. Non. De la fiente d'oiseau. Du sperme. Et effectivement, un point pour Alien. Je savais ça, je le connais. Ah, tu savais, toi, mais ça m'étonne pas. Je connais un Est-ce truc que- super chelou de Dali. Dans l'enfer de la Bibliothèque nationale de France, il y a un dessin couvert du sperme de Salvatore Dali. Je trouve ça tellement... Alors, c'est sur Alice ou pas, Dave? Oui. Est-ce que tu avais la proposition dans le chat, sympathique boy? J'ai eu du sperme de la part de... Enfin, j'ai eu comme proposition de France Forever. Et je voulais te demander, c'est lié à cette histoire de qui voulait rendre à son père ce qu'il lui avait donné? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, France Forever, t'as fait passer du sperme, si j'ai bien compris. Vous avez l'air proche. Pourquoi pas? Question suivante. Prenez bien le décompte de points. Hein. Question suivante. Lors de l'édition 1969 des 24 heures du Mans, Jackie X, coureur fameux de l'époque, grand champion, a souhaité protester contre une règle de course. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pissé la par le tortue. carreau. Là. Ah, Dave d'abord. Il a roulé à 2 à l'heure, quoi. Il a fait la tortue. Non. Il a pissé par le carreau. Non. Ça doit pas être évident. Il a roulé avec les pieds. Non. Il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Non. Il a roulé à contresens. Oh là, t'es taré. Non. Il a roulé Il a trop vite roulé dans avec les stands. il a roulé avec un plein de rhum. Non. Et du... Il a roulé trop vite dans les stands. Non. Il a roulé en marche arrière. Non, je précise qu'il a gagné la course. Il a pas voulu changer de pneumatique. Non. Il a conduit tout seul. Il n'avait pas de coéquipier. Il a voulu tout faire tout. Non. Il a conduit plein phare. Quel connard. Tu sais, il avait les petits dés au rétro, tu sais. Non. Est-ce qu'il y a des propositions, le Suisse? Il a conduit Alors. en roue. Ah, attends, le Suisse. Enfin, le... Alors, il a fait Dakar-Paris plutôt que Paris-Dakar. Il a bu, il a crevé les pneus de tout le monde, il s'est classé premier et a bloqué la route. Il est parti avant le start, où il s'est pas arrêté aux étapes, il a conduit de nuit. Alors, je sais pas qui c'est qui a parlé du Paris-Dakar, mais nous sommes sur les 24 heures du Mans. Ah ouais, non, moi j'en ai rien à foutre, je lis ce qui est écrit. Il a conduit en warning tout le long. Alors, indice, il ne cherchait pas du côté de la conduite de la course. C'était par rapport à son équipement, son casque ou quelque chose comme ça. Non. Il a porté un t-shirt motherfucker. Un t-shirt spécial avec une inscription spéciale. Ou alors sur la carrosserie, il y avait une inscription spéciale. Autoradio. Non, mais comment dire, n'essayez pas de chercher du côté de la course en elle-même. Il a mis la musique à fond. Non. Il lançait des paquets de clopes aux spectateurs dans les stands. Non. Il roulait avec un autocollant cochonou. Non. Alors, indice, mais ma question, c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, allez, je vous donne un indice. Sa protestation, c'était concernant le départ
Mhm. Bah, il a burné les pneus, il a fait de la fumée au départ. Il a demandé à ce que certaines des pom-pom girls là, qui font le départ soient à poil. Non. C'était par rapport Il a fait au un départ croche-patte à différé. quelqu'un quand il court pour monter dans les voitures. Non. Ah, il a attendu 5 secondes avant de démarrer. Comme... Il a pris un passager à bord. Non. Oui, Sympathique Boy, as-tu d'autres propositions? Alors, il a fait une grève de la faim, allégé sa voiture, mangé au volant, il a zigué en arrivant, ça je sais pas ce que ça veut dire, il s'est allongé sur la route, plutôt que de prendre un risque de collision, il a laissé tout le monde passer, ou il a mis des somnifères dans la bouffe de tout le monde, et il a balancé de l'huile. Non. Alors, Il est parti en marche arrière. non, il a fait tourner ses essuie-glaces avec les lave-glaces à fond pendant le départ pour arroser tous les autres connards. non. Il a mis du whisky dans les essuie-glaces. Non. Non, je vous donnais la réponse parce que il vous manque un élément, c'est que avant 1969, les départs des 24 heures du Mans, les voitures étaient en place et les coureurs sprintaient pour aller au volant de leur voiture. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça le coup du croche-patte. Voilà. Et donc, lui, il trouvait que c'était... Parce qu'en fait, ça générait beaucoup d'accidents, ce type de départ-là. Et donc, il a voulu protester contre ça, et il y a été en marchant. Donc, il est parti le dernier, tout le monde a sauté et couru dans sa bagnole comme des tabadards. Il était en marchant tranquillement. Il est parti dernier, et comme c'était un grand champion, il a gagné cette course. Le point ira à personne. Question suivante. David Fincher, qui c'est, ça vaut pas de point. Qui est-ce qui peut me dire quelques-uns des films de David Fincher? Ok. Non. Ah si. Non, c'est David Lynch. David Lynch, voilà. Zodiac. Seven. Seven. Il n'y a pas de point, hein, mais calmez-vous. Alors, Seven, Fight Club, Social Network. Et... Zodiac. Ah, peut-être Zodiac, je ne sais pas. Avant de réaliser Alien 3 ans avant, il a réalisé un clip musical. Quel était ce clip musical? Pour Michael Jackson? Michael. Non. Madonna. Einstein. Alors, il a fait Michael Jackson, il a fait Madonna, je crois, mais celui-là est assez particulier. Du rock? Du rock. Non. C'est de la pop. Je saurais pas dire. Tu connais pas le groupe? Si, mais vous me direz après si c'est de la pop, c'est dur à dire. Non, je dirais non. Elton John? Non. Portiched. Non. Si je vous dis ça, voilà, c'est que c'est un peu surprenant, si je vous pose la question. La Lambada. Non, et je vous préviens que celui qui trouve doit chanter la chanson. Les Powo. Non. Ah, t'as envie de chanter les trucs... Et Rita Mitsuko. Non. C'est pas français. Je crois que si. Ah, Émile et Images. Non. Elmer Footbeat. Non. Négresse verte. Non. Daft Punk. Non. Nord Désir, non. Téléphone. Non. Sympathique Boy des Suisses venant du chat. Ah oui, d'accord, oui. Des réponses venant du chat. Quelques-unes. Mais par contre, Aslan, pour la deuxième fois, nous dit qu'on a déjà eu cette question et pour la deuxième fois, il sait pas quelle était la réponse. Alors, est-ce que c'est Daft Punk, les Spice Girls, U2, la Macarena, qu'est-ce qu'il y avait encore, Gypsy King et Bamboleo? Il y a la bonne réponse. Et c'est Les Bamboleo des Gypsy King. Et je vous assure que la question n'a pas été posée en bistronomie, elle a peut-être été posée en bistrophe. Et moi, je n'ai jamais posé cette question. C'est impossible. Voilà, en fait, clairement, c'est impossible. Mais c'est possible que ça ait été posé par l'ami Sim dans un bistrophe. Bistrophe, D'ailleurs l'émission non enregistrée de Bistronomie. Qui a lieu un lundi sur 2 comme bistronomie. Alors pour ta culture musicale, au forceps, on te confirme que c'est pas du rock. C'est pas du rock, c'est pas de la pop, on est d'accord avec Gypsy King. Non, c'est de la rumba gitane, quoi. Voilà, c'est chelou, quoi. Donc, voilà. Winters, Bamboleo, s'il te plaît. Bamboleo, Bamboleo. Olé. Calme-toi. Olé. Le point ira au chat, mais qui c'est qui avait trouvé le premier Bamboleo? Alors, France Forever a dit Bamboleo, puis on avait Aslan qui a dit Gypsy et Eggs Gypsy King. D'accord. Donc voilà, c'est collectif, quoi. Peut-être, et peut-être la question d'avant aussi, c'est pareil, moi je ne peux pas reposer la même question, je ne vais pas vous dire comment je m'organise pour trouver mes questions, mais comme je les garde et que j'ai des mots-clés, c'est pas possible. Donc ça doit être notre ami Sim. L'important c'est qu'ils ont travaillé ensemble, on a une équipe soudée. Ou alors, retrouvez-moi le Bistronomie comme ils sont tous sur YouTube, où j'ai déjà posé cette question, mais j'en doute. Question suivante. Toto, je suis pas l'heure, hein, tu me feras un signe de savoir combien de temps il me reste. Question suivante. Il y a un film
dans l'histoire du cinéma américain qui a augmenté les recrutements de l'armée de 500%? Quel est ce film? Il faut sauver le soldat Ryan. Top Gun. Un point pour Ced. C'était Top quoi? Gun. Top Gun. Le recrutement dans la marine a augmenté de 500% en 1986. Les représentants de la Navy, ils allaient jusqu'à attendre les spectateurs à la sortie des séances de cinéma. Et en fait, à partir de ce film, merci Toto, à partir de ce film, il y a eu un début de coopération entre justement Hollywood et l'armée. Et l'armée a commencé à lâcher du matos, à lâcher l'accès à des sites militaires, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait vraiment leur servir en termes de recrutement. Avec Michael Bay, notamment. Voilà. Un point pour Ced. Je vous laisse gérer les points. Il y a Comment? Il y a un Top Gun 2 en préparation. Ah, c'est fort possible. Tu veux faire un petit rappel des points, vite fait, Stéphane? Vas-y, s'il te plaît. On a... Bah, vas-y, sympathique. Bon, si tu veux, je les ai sous les yeux. Winters, 4 points. Alien, 4 points. Le chat, 2 points. Ced, 2 points. Jus et Dave, 1 point. 1 point chacun. Ok. Question suivante. Quels sont les êtres humains à avoir été le plus vite depuis l'histoire de l'humanité? L'équipage d'Apollo 11. Les noirs, ça compte? J'accorde le point à Dave parce que c'est l'équipe d'Apollo 10. Mais j'accorde le point à Dave. Maintenant, proposition, il va falloir me donner cette vitesse. Et cette fois-ci, on va accorder 3 réponses du chat. Tu prendras les 3 premières, sympathique boy. On commencera par Dave parce qu'il a déjà un point. À quelle vitesse ont été les astronautes de la mission Apollo 10 qui ont été les humains à côté le plus vite de l'histoire de l'humanité? Dave, nous t'écoutons en km/h. 8000. 8000 km/h pour Dave, Alien. 10 000. 10 000, Ju. 25 000. 25 000 pour Ju, Ced. 650. 650 km/h. T'es sûr? Ouais. Ah ouais, à fond. D'accord. Winters. 1300 km/h. 1300 km/h. Les 3 premières réponses, sympathique boy, nous t'écoutons. Alors, 753, 999 et 3600. Je peux prendre le 15 000 qui est venu après, puisque 999, ça n'existe pas. Exactement, mais malgré tout, la réponse viendra du côté des bistronomes. Le plus près d'entre nous est celui qui a donné le chiffre le plus élevé, et il est très loin du plat pour saucer. C'est Ju qui nous a dit 25 000 km/h. Les êtres humains qui ont été le plus vite de l'histoire de l'humanité, ce sont les astronautes de la mission Apollo 10. Ils ont atteint la vitesse de 39 938 km/h, 40 000 km/h, soit 11 km/s. Putain, ça décoiffe. Je l'ai pourri avec ma Clio. C'est correct. Ça, sur la 10, je les bouffe avec mes R12. 40 000 km/h. C'est ouf ou pas? Ouais. Bonsoir, visiteurs du soir. Question suivante. Quelle fut la première ville à avoir atteint le million d'habitants? Bagdad. Rome. Un point pour Alien. Un point de plus pour Alien. C'est Rome. Attention, à cette époque-là, Lyon, qui était la capitale des Gaules, ne comptait que 50 000 habitants. Et ça, c'est aux alentours du 1er siècle. Hein. Rome a 1 million. Et il faudra attendre 1700 ans pour qu'une autre ville, et ce sera Londres, atteigne le million d'habitants. Il n'y avait pas des villes chinoises ou indiennes entre-temps? Pas dans ma suite, semblerait. J'ai une petite question, c'est Jus qui a pris le point avant, j'ai merdé. C'est Ju qui a pris le point avant, ouais. Ok. Question suivante. D'où vient le mot plancton? De l'armée. Non. Que voudrait dire en grec ancien le mot plancton, pour faire plus simple? Petite plante. Petite pute, non? Petite plante. Non. Tout petit. Non. Plancton. Poisson. Non. Char à voile. Non. Ça vous inspire pas? Algue. Camoulox. Je vais vous donner la réponse du coup. Alors, je vais vous donner la... Vas-y, sympathique, voyez-moi que tu as une réponse, sinon je vais vous la donner. J'ai une proposition, une seule. Des insectes marins à l'échelle de plantes. Non, ça veut dire errant, comme chevalier errant, ou errer, parce que ces organismes n'ont pas de moyens de propulsion. Ils se déplacent au gré des différentes pressions marines et des courants. Voilà, c'est une question qui vous a pas intéressé. La suivante. Qu'est-ce qu'a inventé Ferdinand Monnoyer? Quelque chose que vous avez déjà vu, et vous avez déjà vu son nom signé sur cet objet. Qu'est-ce qu'il a inventé, Ferdinand Monnoyer? Des chiottes. Non. Chiottes, les mecs merde. Non. Les poubelles. Non. Dave? Robinet. Non. Baignoire. Ah, c'est les colonnes. Non, c'est pas les colonnes publicitaires. Hein. Non. Bouche d'égout. Non. Ouais, c'est un truc de l'espace public. Non. Des fauteuils. Téléphone. Fauteuil, non. C'est quoi, Dave? Le téléphone. Non. Ferdinand Monnoyer, le Suisse.
Une vache, une race de vache. Non. Alors, des bornes, des écritoires, le téléphone, une balance, ou la balance, le stylo à plume, Non. des gommes. Les ouvre-lettres. Non. C'est un accessoire de bureau. Indice, c'est un accessoire que vous avez pu voir dans un contexte médical. Le forceps. Non. Le stéthoscope. Non. Essayez de réfléchir comment c'est possible que vous ayez vu son nom signé sur le... Ah, c'est le tableau pour tester la vue, là, avec toutes les lettres. Exactement. Si vous en prenez un, allez voir sur Google, cherchez une image. À gauche et à droite, les lettres tout à fait à gauche et à droite, on peut lire Ferdinand Monnoyer. C'est lui qui a inventé cet outil qui sert justement à mesurer la vue, on va dire. La capacité à voir, pardon. Quel terme, la macuité L'acuité visuelle. L'acuité visuelle. Merci Ju, 25 points pour Ju, tu es champion du monde. Le point va à Dave et c'est l'heure de notre dernière question. Il faudra trouver un chiffre pour cette dernière question. Tous les participants du chat pourront donner une réponse et même, je vois que Nico Dulotte nous a rejoint, il se balade, il pourra même lui proposer une réponse pour cette dernière question. Question finale. C'est gentil. Le Jaivana, c'est le plus grand canon à roues du monde. C'est-à-dire un canon qui se déplace sur des roues en bois, qui a été coulé en 1720 en Inde. Il mesure 6 mètres 15. Il va falloir me donner son poids en tonnes. Le plus grand canon à roues de l'histoire au monde. Le poids en tonnes, on part par le bas, Winters. 45 tonnes. 45 tonnes pour Winters. Ced. 5. 5. Nico. 40. Ju. 15. 15. Dave. 150. 150. Alien. Alien. Et il triche, il feuillette ses livres. Donc pas de réponse d'Alien. Le Suisse. Attendez, comment? Il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? On t'a réveillé ou quoi, Alien? Non, j'ai eu un problème de connexion là. Est-ce que t'as entendu la question? Pas du tout. Le Jaivana est le plus grand canon à roues au monde qui a été coulé en 1720. En Inde, il mesurait 6 mètres 15, estime son poids en tonnes. Tonnes. Ah, j'ai pas compris, quelqu'un a compris? 20. C'est ça que t'as dit, Ali? 15. Il a dit 15. Il a dit 15? Bon, ok. 15 pour Alien. Le chat, le Suisse. Je te dis quoi? Tu veux une proposition? 2, 3? Ah, ils ont le droit à toute une proposition, c'est la dernière question. Alors, 8 tonnes, 12 tonnes, 50 tonnes, 20 tonnes, 1000 et lol. 1000? 1000 tonnes, je pense. 1000 tonnes, d'accord, ok. Le plus proche, à 4 kilos près, est dans le chat. Qui a dit 50 tonnes? Pardon, c'est Aslan. Merci, sympathique Boycott. T'es en réunion avec Alien ou comment Non, ça se passe? absolument, non. Merci, donc le point va au chat. Bien joué, Alien. Question suivante. À combien pouvait tirer ce canon? Coulé en 1720, 6 mètres 15, 50 tonnes. Il me faut une distance. Nous partons d'en haut. Alien, si tu as entendu la question, peux-tu répondre? Je dirais 20 km. 20 km. Dave. La distance de tir? La portée, ouais. 200 km. 200 km. Ju. 5 km. 5 km. Ced. Nico, pardon. 10. Ced. 7,5. 7,5. Winters. 2 km et demi. 2 km et demi. Le chat, sympathique. 1 km, 2 km, 80 km, 2 km. Alors, je ne suis pas sûr qu'il du plus proche, il va falloir m'aider. La portée de ce canon était de 40 km. Qui était le plus proche? Tu t'as dit combien? T'as dit peu. 5. 10, t'avais dit. Non, c'est moi qui ai dit 10. Ah, Je sais que c'est dans les bistronomes, mais... Moi, j'ai dit 20. Je crois que c'est le plus près. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de plus près. C'est Alien qui a le point, effectivement. Une portée de 40 km. Alien avait dit 20, c'est le plus proche. Mais il ne servit qu'une fois pour un tir d'essai. Et qui fut dramatique. Combien a-t-il fait de morts? Et dernière question. Tir d'essai, combien a-t-il fait de morts, Winters? Attends, je précise. Pas le canon qu'aurait touché les cibles. Juste des gens autour du canon. Ok. Il a fait environ 70 morts. 70 morts. Ced. 40. 40. Nico. 25. 25. Ju. 100. Dave. 80. 80. Alien. On t'a pas entendu. Bon, le chat alors. 2000. 2000. Le chat. 12 morts, 15 morts, 30 morts, 1000 morts. Vous avez été loin sur les morts quand même. Le plus proche est le chat, qui a 12 morts. En fait, il y a eu 8 morts. Et, à signaler, nous ferons une minute de silence, un éléphant. Parce Merde. que pour trimballer le canon, il fallait 4 éléphants. Et il y a un éléphant qui est à proximité qui est mort. À noter que celui qui devait allumer le canon
ils avaient capté qu'avec 100 kilos de poudre, ce serait compliqué pour aller se planquer. Donc ils y avaient prévu une espèce de grande bassine d'eau dans lequel il devait plonger le plus vite possible pour se protéger de l'onde de choc. Mais il n'a pas eu le temps d'atteindre la bassine d'eau. Il a été pulvérisé par l'onde de choc. Ils n'ont retrouvé que du ketchup. Qui peut me faire un point sur les scores, s'il vous plaît? Score final. Alors j'avais un petit doute sur Dave, mais j'ai Alien 6, Winters 4, le chat 4, Dave 3, Ced 2 et Jus 2 plus 25 points honorifiques. Le vainqueur est Alien. Alors ça va être facile pour qu'il dise son petit mot, vu qu'on ne l'entend quasiment plus. Alien, tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que Oui, tu as... tout va bien. Si on te réveille, tu nous le dis. As-tu quelque chose à dire pour ta victoire? Bah, c'était un retour dans l'émission en forme et un peu fier de moi. Voilà, c'est vrai que c'était le retour d'Alien. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Nico qui s'est pointé comme une fleur. On avait fait 2 tiers de l'émission. Nico, allons. Alors vous faites quoi? Bah désolé, j'ai une vie. Vous faites quoi? Mais démissionne de ta vie. Allons. J'essaye. Voilà, c'en est fini maintenant de ce Bistronomie. Merci à tout le chat qui a participé. Merci à tout le monde. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. Au revoir à tous. Ciao, bande de bâtards, bim. Salut. À bientôt. Salut. Ciao à tous.